Bonjour à toutes et à tous, c'est pour faire petit, petit exposé sur le nombre de Jésus-Christ et de Lucifer. Bon, on sait qu'il y a la guématrie, donc la guématrie c'est l'art de transmuter les lettres en nombres et de calculer ainsi un résultat. Et avec le résultat est en rapport avec d'autres mots qui ont le même résultat. Ok, il y a la guématrie à la base, c'est kabbalistique, donc ça se fait avec les lettres hébraïques et c'est tout un art, je dirais. Il y a le dérivé avec nos alphabets modernes, donc qui est en rapport avec la numérologie. Donc on a 26 lettres, 2 et 6 encore une fois, dualité, plus, moins, dualité, plus, moins. Ok, donc on a une double dualité. On sait que 26 c'est aussi le nombre de Yodhévae. Ok, c'est le nom de Dieu pour les Hébreux, les Kabbalistes, qui équivaut au nombre 26. Ok, et ce qui est intéressant aussi, c'est que le mot, par exemple en anglais, God, si on le calcule, il fait aussi 26. Donc vous pouvez mettre Dieu, ça fera pas 26. 4, 13, 18, ça fait 39. Qui fait 12, qui fait 3. Triangle équilatéral. Les trois forces, positif, négatif, neutre. Donc voilà, on sait aussi qu'une année, ça fait 52 semaines, qu'on retrouve dans les 52 cartes à jouer. Donc une demi-année, c'est 26 semaines. Donc c'est un hémicycle, comme on dit, qui part du solstice, 21 décembre, au 21 juin. Et puis, pareil en descente, donc 26 semaines et 26 semaines. Ok. Donc, on peut considérer que donc 26 semaines, c'est 2 saisons. Donc, c'est une montée ou une descente. C'est kiff. Donc, 26, c'est 2 fois 13. Ok. Et donc, si on prend les lettres de A1 à Z, 26, ben, on a tous les lettres. La numérologie moderne a diminué tous les nombres, enfin, tous les calculs à 1 et 9, mais c'est une erreur parce que parfois il faut essayer de faire le calcul avec la correspondance de 1 à 26. Ok, je m'explique pourquoi. Ben, parce que vous allez le voir. Pas facile hein, de tenir la tablette dans une main, d'écrire et de frotter de l'autre. Donc voilà, oui, on a oublié encore quelques petites. Donc voilà, je commence. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Ok, ça fait 13. Une saison, c'est 13 semaines, ok. Le nombre 13, nombre funeste pour les superstitieux. La carte 13 dans le tarot, c'est la mort. Jésus, le soleil et ses 12 signes ou 12 disciples. Il est le 13e, ok, 13. 13, la mort, qui n'est pas vraiment la mort, mais qui est la transformation, comme je l'ai déjà dit souvent, la régénération, la substantation à un état supérieur. Donc, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z.
Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Avec ça maintenant, on va jouer à trouver des rapports. Donc moi je mets Jésus. 10, 15, 15 plus 19, ben ça fait 34, 34 plus 21, ça fait 55, plus 19, ça fait 74. Ok. Après maintenant, je prends le mot Lucifer. 12, 22, 25, 30, 34. Bon bref, vous le calculez, ça fera 74. Rapport de Jésus avec Lucifer. Jésus, porteur de lumière, s'il représente le soleil. Et le soleil est un porteur de lumière aussi. Donc, parce que le mot Lucifer, de luxo ferro, c'est porter, c'est la lumière portée. Ok, un peu comme le mot phosphore en grec. Phosphoros, luxophéros, c'est la même chose, c'est porter la lumière. Donc Lucifer aussi est assimilé dans les mythologies anciennes à Vénus ou Ishtar, Aphrodite, parce que c'est la première étoile du soir qu'on voit après le coucher du soleil, et c'est aussi la dernière étoile qu'on voit le matin avant que le soleil se pointe à l'horizon. Donc vous voyez bien qu'elle amène la lumière. Donc il y a la Vénus matinale, donc la Vénus de l'aube, et la Vénus vespérale, c'est-à-dire la Vénus du soir. Okay. Donc vous voyez bien là que Jésus et Lucifer ont le même résultat. Si on aurait changé la base, parce que les kabbalistes et les guématriciens font ça, ils changent la base. Donc ils mettent par exemple à la place de A c'est 2, donc B forcément c'est 4. Enfin bref, ils changent. Mais il suffit juste de prendre ce résultat-là pour faire x9 le chiffre de la gestation humaine et de l'achèvement du cycle. Et on arrive à 9 fois 74 qui font 666 de nouveau. Ok. Donc vous voyez bien qu'il y a un rapport, hein, ok, avec ce qu'on dit dans l'Apocalypse, Lucifer, Satan, 666, carré magique du soleil, 666, le mot illusion par exemple, illusion, si on calcule, ben on a 111, ok, et 111, c'est une des lignes du carré magique du soleil. Donc 6 fois 111, ça fait 666, et on comprend donc que le mot illusion et le soleil, ben, ils ont forcément des rapports, parce que le soleil visible, c'est pas lui Dieu, ok, et c'est pas, enfin, c'est un symbole de Dieu ou de la vie, mais c'est pas la vie. On doit pas notre vie au soleil, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font un culte héliocentrique. C'est faux. Le soleil, il y a le vrai soleil derrière lui, qu'on appelle le soleil spirituel, qui est supérieur, et c'est ça justement de quoi parle Jésus avec la voix du Sacré-Cœur et tout ça. Ok, donc là vous voyez bien le rapport guématrique. Et alors je vais vous montrer encore un autre rapport entre deux mots pour que vous voyez que vous pouvez jouer à ça avec des choses qui ont sûrement un rapport. Donc le mot vie et le mot jeu. On calcule les deux, ils vont à 36. J'ai déjà dit que 36, 360 degrés, on enlève le 0, il reste 36, donc le cercle. Et donc si vous comptez tous les nombres de 1 à 36, ben vous arrivez à 666 encore une fois. Donc la vie est un jeu qui nous mène au chiffre 666. Ne l'oubliez pas et bonne continuation.